Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, avec aujourd'hui, le Ulefone B-Touch 3. Oui, et oui, la suite du 2, bien sûr. Bon, ils n'ont pas changé grand chose, hein, pas que les petits détails. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on s'écoute après le générique, et après Pang. Bon, aujourd'hui, on va tester le Ulefone B-Touch 3. Et oui, la suite du 2. Bon, on va voir, pendant le test, ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Des petits détails par-ci, par-là. Après, vous jouerez vous-même sur le site au jeu des 7 erreurs. On va commencer, ça sera le plus flagrant, ce sera le processeur, même si, bon, même fréquence, même truc. Donc, on va regarder. Allez, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, une boîte des plus classiques, qui est plutôt complète, avec, alors, on trouve bien un chargeur, un câble USB, micro USB, bien sûr, un kit piéton, un chargeur secteur qui permet la charge rapide, et un film protecteur qui sont toujours appréciés dans les boîtes, avec les coques. Allez, et comme toujours, pour avoir les proportions du téléphone, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, sur la largeur, on est sur du 158,1, oui c'est précis. La hauteur, 77,4, pas mal. Et enfin, on finira par l'épaisseur. Le téléphone est annoncé pour du 8,6 mm. Bon, on arrive rarement à ces tailles-là, mais ça peut le faire. Voilà. Ensuite, pour le poids, sur la fiche technique, elle était donnée à 160 grammes. Nous, on arrive à 168 grammes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mis une micro SD ou peut-être parce qu'on a chargé le téléphone? Un peu plus lourd. On trouve des excuses comme on peut. Allez, au niveau du design, c'est relativement sobre. Sur la droite, rien du tout, si ce n'est un joli contour en aluminium. Sur la gauche, bouton volume plus-moins et toujours un contour en aluminium. Tu le sais. Dessous, on retrouvera une grille haut-parleur et un microphone, donc pas de haut-parleur stéréo sur ce coup-là. Et enfin, au-dessus, on retrouvera notre connectique micro USB. On retrouvera notre jack 3.5. Ensuite, comme toujours, pour vérifier, sur cette micro USB, on va mettre une clé USB OTG qui permettra de voir si le téléphone est OTG. Et oui, il est bien OTG, ça permettra de brancher clavier, souris, lecteur de carte mémoire et tout ce qui va bien, et notamment une clé USB qui est quand même le plus intéressant dans l'histoire. Ensuite, on mettra quand même un chargeur secteur pour voir s'il y a une LED de notification. Et non, il y a bien un flash en fait sur la caméra à l'avant, mais il n'y a pas de LED de notification. Donc voilà, à prendre en considération tout de suite. Bon, un des trucs bien de ce smartphone, c'est qu'il s'ouvre. Ouais, comme ça, on va pouvoir accéder un petit peu au téléphone. On va avoir accès à la batterie. Alors, la batterie, elle est donnée pour du 2550 mAh. Et en plus, déjà, elle est amovible, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et c'est donné pour du Sony. Et Sony est compatible charge rapide. Donc, alors après, est-ce que Ulefone achète vraiment ses batteries chez Sony? On l'espère. Je veux dire, vu qu'ils en font un argument quand même de choc, ça serait quand même une bonne chose. Ça veut dire que ça serait vraiment du 2500 mAh, vraiment de la charge rapide et vraiment de la qualité. À l'arrière, on pourra également découvrir deux emplacements pour de la carte SIM et un emplacement pour mettre en micro SD. C'est un peu l'un sur l'autre, mais vous pouvez mettre deux SIM, une micro SD, ça c'est bien. Bon, allez, on va mettre en route le téléphone, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, première chose, quand on met le téléphone en route, pas de bouton rétroéclairé en bas. Voilà, bon gré, mal gré, tant pis. On va regarder les IMEI, comme toujours, étoile, dièse, 06, dièse, et on se rend compte avec les deux IMEI. Donc, on a bien deux IMEI en 35, je sais qu'on a pas mal de personnes que ça intéresse. Et ensuite, comme c'est un processeur Mediatek, ça nous permettra d'avoir accès au téléphone en faisant étoile dièse, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, qui permet d'accéder au menu ingénieur, d'avoir les bandes qui sont directement activées dedans, et on peut se rendre compte que notre téléphone est quad band en 2G, ça c'est bien, il est aussi 3G, full 3G, hein, il y a quand même toutes les fréquences dedans, et il est 4G bien, B1, B3, B7 et B20, on a les 4 fréquences, et ça permet de toucher couler le porte-avions. J'ai failli le louper celle-là. Allez, pour voir un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, comme toujours, on met notre téléphone, on démarre CPI identifieur qui nous indique que on est bien sur un MT 6753. Ouais, ça change pas bien grand chose. Donc un octa-core de 1 Go 3 en 64 bits, ça c'est pas mal. Comme toujours, on appuie pour avoir un score, comme ça on aura un score pour un corps qui sera multiplié par 8 pour avoir le score de 8 corps. Je sais qu'on a des personnes qui s'amusent sur notre forum à voir les classements, ce moment, il est un peu pour vous. Allez, sans plus attendre, on va attaquer comme toujours, tu le sais, tu aimes ça et tu l'attends, par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est...
Oui, bien sûr, mais si toi aussi tu vas chanter le lapin, c'est qu'on est quand même bien parti. Allez, en toutou, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, a un score à 35 728, qui est pas un score incroyable, hein, qui est un nouveau en toutou. Alors, voilà, nouveau en toutou, ils sont comme ça, ils donnent des scores un peu bizarres. Pourquoi pas, hein, 35 000, après on va naviguer un petit peu, on va descendre dans les menus, on va aller voir un petit peu les accéléromètres, les sensors, les machins comme ça. Je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse, je vous les fais voir un peu vite fait, et après on va enchaîner comme toujours. Allez, notre téléphone, comme toujours, on regarde dans les menus, on clique sur applications et on regarde un petit peu les applications qui sont en cours. Ça nous permet d'avoir un petit peu la mémoire qui est utilisée à l'instant T, la mémoire qui nous reste. Et quand on regarde la mémoire, quand on cumule tout, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, deuxième partie, on va aller voir un petit peu la mémoire, la ROM du téléphone. Donc on a bien accès au stockage, on peut voir la première partie, donc c'est la carte micro SD, notre deuxième partie, c'est notre mémoire de téléphone. Donc on a bien un téléphone qui fait 16 Go de ROM, donc un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus micro SD, c'est quand même le plus intéressant dans l'histoire, et enfin de l'OTG, qui permettra de mettre une clé USB par exemple de 16, 32 ou 64 Go, donc ça fait une mémoire qui est quand même relativement extensible, même si de base elle est que de 16 Go. Allez, comme toujours, la technique avec Z-Device. Alors, comme toujours, on clique sur Z-Device, on arrive dessus. Nous, on va regarder d'abord l'accéléromètre. Donc, on bouge un peu le téléphone dans tous les sens pour voir si ça fonctionne. Ça marche à chaque coup, mais on le fait quand même. C'est bien pour le plaisir. Ça évite directement de passer au compas. Et ensuite, on passe sur le deuxième menu qui est le compas. Et là, le compas, ben voilà, on voit bien. Alors, on essaie de le tourner un peu. Alors, on voit bien qu'il est pas, c'est pas le meilleur qu'on ait vu. Hein. Apparemment, il doit falloir le recalibrer un petit peu. Ça fonctionne, ça fait le taf. Donc, on a bien Z-Device. C'est fait. Allez, dans le téléphone, nous aurons bien Android de 5.1, c'est normal, c'est la mode, ils ont tous ça. Alors, ce qui est intéressant pour nous dedans, ce qu'on aura remarqué, c'est que le téléphone possède bien le Hooknote, donc c'est du transfert de fichiers sans contact. Si vous avez un autre téléphone qui a le Hooknote, une spécialité de Mediatek. On aurait bien aimé la gestion des sensors, le off-screen gesture, qui permet d'avoir des fonctions sympas. Ça, c'est des petits détails, des petites fonctions qui sont plutôt bien appréciées. On aimera aussi en bas, vous aurez remarqué, le lecteur d'empreintes digitales. Je ne vais pas vous faire l'argumentation de ça déverrouille super vite, super bien, elle marche tout bien et ça marche vraiment de mieux en mieux. Donc vous allez pouvoir scanner vos doigts et puis voilà, déverrouillage par lecteur d'empreintes digitales. Un lecteur d'empreintes digitales rond, un petit peu au milieu, c'est sympa, pas dérangeant. Enfin, dans le téléphone, vous allez trouver forcément directement installé, vous avez bien le Play Store, vous avez directement Gmail, et si vous n'avez pas ça, vous pourrez installer Gmail, Facebook, Twitter, toutes les applications. Pour le moment, vous avez le Play Store installé, vous êtes quand même un petit peu sauvé. Allez, on attaque maintenant notre partie son. Oui, tu le sais. Alors, la partie son avec Britney Spears, comme toujours. Écoutez, Britney Spears, un petit peu ça va. Un son qui est pas mal, en rapport de la gamme téléphone. C'est correct. C'est correct, sans plus. Et on parlera un peu plus du son, vraiment, dans la partie vidéo, qui va durer un peu plus longtemps. Bon, au niveau de la vidéo, notre écran de 5,5 pouces en Full HD fait quand même plutôt bien le taf. On a une belle couleur, on a une belle luminosité, on a un bon contraste. Au niveau du son, c'est vrai qu'on a mis le son un peu fort, ça saturait, c'était un peu dégueulasse. Le haut-parleur avait un petit peu aux limites. Alors, Ulefone nous indique que dedans, il y a du NXP Smart Audio Processor. Voilà, donc un traitement de l'audio qui est un peu amélioré par d'autres smartphones. J'ai mis mon casque dessus, j'ai pas trouvé ça mieux que mon Zuk ou que mon S6, mais mieux que peut-être la majorité des smartphones de Shanzai. Donc c'est pas mal, ça fait le taf. Encore, il vous donne de jolis casques dedans, à mon avis, qui sont pas de très bonne qualité. Si vous avez un beau casque, bon, sachez qu'il y a un traitement audio qui est un peu mieux que la moyenne. C'est à prendre en considération. Au niveau du jeu, eh ben non, je ne vous ai pas fait de jeu aujourd'hui. Ah bah oui, punition, voilà, pas de jeu, mais par contre j'ai laissé tourner Antutu. Le nouvel Antutu laisse pas mal de trucs pour gérer un peu la vidéo comme ça, et là on se rend compte que c'est pas terrible, hein. Ça saccade un peu, c'est pas super fluide, donc on arrive vraiment aux limites du GPU du smartphone. Le smartphone est bien, fera bien le taf, ça marchera bien pour la majorité des jeux Android du Play Store. Par contre pour les gros jeux, on se rend compte que ça risque d'être un petit peu limite. Vous voyez, notre Antutu s'en tire pas super bien, et j'ai trouvé ça un peu plus révélateur que mon jeu HD. Vous me direz en commentaire si c'est mieux que je mette mon jeu HD ou si vous préférez, par exemple, comme là, que je laisse un petit peu des séquences de Antutu, hein, quand ils font le nouveau benchmark avec la version Antutu 6.0. J'ai trouvé ça un peu plus révélateur des performances de l'appareil. Vous me direz en commentaire, ça vous permettra de laisser un petit commentaire dessous la vidéo, bien sûr. Allez, au niveau de la vidéo, comme toujours, caméra frontale. Alors, donnez pour nous 5 millions de pixels avec un OV648. Alors, apparemment, on peut monter un peu plus que ça. Donc, peut-être un petit peu d'interpolation. Ou alors, c'est moi qui me suis trompé sur ma fiche. Pour juger la qualité, on vous a fait une photo. Maintenant, directement de moi en extérieur avec la caméra frontale.
On enchaîne avec la caméra arrière, un peu mieux. Alors, caméra arrière, c'est donné pour du IMX 214 apparemment. Ils ont vraiment mis le paquet au niveau de la réaction, de l'autofocus et tout, donc on devrait avoir des résultats qui sont plutôt bons. Plutôt bons en 13 millions de pixels. Des photos que vous allez découvrir maintenant. Une photo de notre Georges, de mon bureau, bien sûr. 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Avec cet appareil-là, vous allez également pouvoir faire des vidéos, bien sûr, des vidéos jusqu'en Full HD. Ça, c'est relativement facile. Et comme toujours, pour juger de la qualité, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise intérieure où on descend jusqu'à mon Georges, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et ensuite, une vidéo en extérieur où, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, où on descend. Et comme toujours, on redescend jusqu'à notre chantier. Ah, voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux. Au niveau du GPS, ah bah au niveau du GPS c'est bien. Bon c'est toujours un peu la surprise, hein. On s'entend toujours, parce que ça va être bien, ça va pas être bien. Aujourd'hui c'était pas mal. Alors premier fixe en 31 secondes, c'est pas exceptionnel mais c'est un premier fixe, c'est bien. Un fixe qui est propre, hein, vous voyez, avec une dizaine de satellites, donc on est quand même plutôt convaincu. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, nous, et on fait un deuxième fixe en 22 secondes, bien. En fait, toujours pareil avec une dizaine de satellites. Alors le téléphone est GPS et il est GLONASS. L'espèce de GLONASS. Voilà, qui permet d'avoir un meilleur fixe avec les satellites américains et les satellites russes. Et bientôt les satellites chinois et en 2030 les satellites européens. Mais ça c'est le futur. Au niveau du Wi-Fi, on est à fond les ballons. Ça c'est bien. Ça permet d'aller sur internet, bon, de vous connecter, pour aller sur Bing, ça n'a pas énormément d'intérêt, mais comme ça, voilà. On aura fait un petit tour d'ensemble du smartphone. Alors, le smartphone, en parlant de lui-même, nous a été envoyé par Ulefone, que vous pourrez découvrir directement sur ulefone.com. Quand on a regardé sur internet, vous pourrez trouver sur le site, par exemple, Everbuying, eux le vendent 138,42 €. Donc moins de 140 €. Ça fait un téléphone qui est plutôt pas mal et qui est pas excessivement cher. On va quand même parler un petit peu des points négatifs qu'on aura regretté nous sur l'appareil, parce que bon, la démonstration aura suffi d'elle-même. Pas de la notification en façade, ça aurait pu être bien mettre une petite LED pour savoir quand on reçoit un email ou quand le téléphone est chargé. Voilà, ils ont préféré mettre un flash. Alors certains vont peut-être préférer le flash, hein. Ça je suis un petit peu d'accord avec vous. Pas de bouton rétroéclairé sur le bas, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu aller jusque là, mettre des boutons rétroéclairés, c'est pas hyper grave, mais quand même. Et enfin, pas d'USB-C, ça aurait pu être bien que pour ce nouveau Ulefone BeeTouch 3, que l'évolution soit pas que juste au niveau du processeur, des caméras et puis un peu de patin couffin, mais que ça soit surtout au niveau de la connectique en passant à l'USB-C, mais ça sera peut-être pour le Ulefone BeeTouch 4 ou Next Generation. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan qui est quand même plutôt bon. Alors, il est clair que pour ceux qui auront connu la marque Ulefone avec leur premier téléphone, le Bipro, ça n'a pas été une réussite. Le téléphone avait quand même pas mal de défauts au niveau de l'arôme et au niveau de la finition, ce qui fait que l'image de Ulefone en a un peu terni. Il est clair que après, avec le Bipro, le 2, le Touch 2 et là ce Touch 3, on est quand même sur des beaux téléphones. Même ceux qui auront testé un peu le Ulefone Paris, on est quand même c'est des bons téléphones, voilà, c'est des bons téléphones. Après, je peux pas vous dire après sur la durée ce que ça donne, parce que moi je peux pas rester assez longtemps. Après, vous pouvez aller sur les forums, vous cherchez un petit peu problème Ulefone Paris ou Ulefone BeeTouch 2, et là vous verrez les problèmes qui ont été rencontrés par les autres utilisateurs. Je sais que le forum Frandroid, ça en fait une spécialité. Allez voir un petit peu, moi personnellement, comme ça, de prise en main, je trouve que le téléphone est quand même plutôt bien. Il est bien fini, il est complet, il a quand même une batterie amovible. Il a quand même deux cartes SIM, la micro SD, il a une bonne finition en métal, un écran Full HD qui est bien, un haut-parleur qui est correct, un traitement du son apparemment qui est au-dessus de la moyenne, et une partie photo qui a été un petit peu améliorée avec un lecteur d'empreintes digitales. C'est pas hyper important, on peut s'en passer, on peut jouer avec, on peut, par exemple, moi c'est vrai que sur le mien maintenant, je ne déverrouille que comme ça ça évite à ma femme de toucher à mon smartphone, à moi qu'elle me prenne mon doigt. et voilà, donc en fait c'est un téléphone qui pour 140 € est quand même une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne affaire, c'est un bon smartphone, il est complet, il est équilibré, c'est vraiment un téléphone qui est récent et ça sera peut-être vraiment l'avantage des smartphones chinois, ça permet d'avoir à 140 €, même si vous les changez régulièrement, d'avoir quand même un bon smartphone qui est d'actualité avec une bonne caméra, lecteur d'empreintes digitales, batterie amovible, Sony en plus, je veux dire batterie Sony, caméra Sony, quand même. Allez, comme toujours, si vous voulez nous soutenir et nous encourager, j'ai loupé mon truc. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone, de ce Ulefone BeeTouch 3. Est-ce que c'est une bonne chose d'être passé au niveau 3? Est-ce que vous pensez que les évolutions sont appréciables?
en espérant qu'il n'y ait pas de gros bugs qui étaient vus avant et qui ont été corrigés sur celui-là. Est-ce que vous seriez prêt à craquer pour une maudite somme de 140 € sur ce Lufone B-Touch 3 ou non? Est-ce que vous préférez plutôt un autre modèle? Si vous préférez éventuellement un autre modèle, mettez-le en description, ça permet un petit peu d'avoir des challengers dans cette gamme de prix, surtout dans cette gamme de smartphones, à savoir qu'il a quand même batterie amovible, double SIM, écran 5,5 pouces, Full HD et lecteur d'empreintes digitales pour 140 €. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça, parce que chaque pouce compte. Si tu as aimé mon travail et que tu veux m'encourager et tout en disant voilà, il faut qu'il en fasse plus, c'est trop bien, c'est trop génial de découvrir les smartphones avant tout le monde, et ben tu mets un petit pouce en l'air. Moi ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage dans mon travail. Voilà, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, tu cliques dessus, et hop, tu pourras t'abonner à ma chaîne, et comme ça tu recevras un email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que oui, il y aura même des vidéos entre Noël et le jour de l'an. Mais oui, je suis en train de prendre un petit peu d'avance. Tu le sais. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. C'est fatigant, je te dis moi. C'est fatigant comme le travail, hein. Allez.